like the ones I used to know. Hello Beauty, j'espère que tu vas bien. J'espère que cette dernière semaine avant les fêtes, c'est quelque chose qui est quand même plaisant pour toi. Et puis vraiment, si c'est une période compliquée et que c'est difficile, je t'envoie de l'amour, je t'envoie des good vibes comme on dit. Et n'hésite pas à te rapprocher de personnes en qui tu as confiance, te rapprocher d'associations. Et puis même tu peux m'écrire si tu veux ici ou sur Instagram en privé comme tu veux. Donc voilà. Mais j'espère que pour la plupart d'entre vous ça se passe au mieux et que c'est pas trop la course et le rush. Pour ma part, pas mal fatigué quand même. Tu as vu qu'hier on a passé une bonne soirée, on s'est beaucoup amusé, mais du coup aujourd'hui un peu fatigué. Surtout que dimanche, il y a encore le Noël dans la famille de mon chéri. Et la semaine prochaine, le 29, il y a encore un autre Noël avec des amis. Donc voilà, c'est une période qui est fatigante quand même. Mais c'est cool, franchement c'est cool. Je ne vais pas perdre trop de temps parce que justement, Nouchine, que tu as vu dans le vlog d'hier, attend que je l'appelle. Normalement, on va aller faire un petit quelque chose pour Yule, vu que c'était hier et aujourd'hui, en vrai, encore jusqu'à demain. Enfin, de toute façon, les énergies sont sur des jours avant et des jours après. Bref, ouverture des calendriers de l'Avent, comme ça, c'est fait. Mais oui, ce que je voulais te dire aussi, c'est que du coup, le vlog d'aujourd'hui va être assez chill, assez soft, assez court, je pense aussi. Parce que là, la fin des vlogmas commence à bien se faire sentir et ça commence à être fatigant, même si c'est super intéressant. Et je ne sais pas du coup si je les continuerai. Peut-être que c'est le dernier, tu le sauras à la fin de la vidéo. Je ne sais pas si je vais continuer aussi du coup. Je me dis qu'aujourd'hui ça sera le dernier, je verrai, parce que c'est vrai que le 24, je pense pas que je pourrais beaucoup filmer. Donc il n'y aura pas spécialement beaucoup de contenu. Et puis demain c'est juste samedi. Voilà. Bref, je sais pas, tu sauras tout ça à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, on commence les calendriers. On va commencer avec celui de chez Nux et du coup on cherche la case numéro 22 déjà, mon dieu, mais ça passe à une de ces vitesses. Et la case 22 chez Nux est ici. Hop, tac. Sur la fin, ils nous mettent des jolis tubes, des grands formats, ça c'est cool. Prodigieux lait parfumé, lait corps sublimateur, donc c'est un lait pour le corps. Et il est 30 ml. 30 ml, il est bien plein. Donc c'est cool. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, ils sont toujours bien protégés. Mais généralement, ça sent super bon chez Nux, les produits. Continuons chez L'Occitane. Donc le 22 est ici. Hop, on l'ouvre. Et donc nous avons un petit tube. Je pense que c'est encore... crème précieuse, oui. Precious cream. Immortelle précieuse. Ils ne nous disent pas ce que c'est. C'est pour les yeux ou quoi. Je vais mettre mes lunettes, comme ça on va pouvoir lire ça. Immortelle précieux, oui. Crème précieuse, d'accord, très bien. Donc c'est 5 ml. On a un peu plus. Les autres fois on en avait 4. Écoute, je pense que c'est pour le visage. C'est pas précisé que c'est pour... les yeux ou le corps, ou je sais pas. Si je trouve l'info, je te la noterai ici. Mais en tout cas, voilà, on a ça chez L'Occitane aujourd'hui. On va continuer chez Biotherme. Il est toujours bien lourd, hein, celui de Biotherme. Et le 22 est là. Donc c'est qu'il y a encore des choses intéressantes. Donc ouvrons la case du 22 chez Biotherme. Tadadam. Donc chez Biotherme, j'ai triché un peu. Nous avons la Blue Therapy Uplift Night, mais je crois qu'on l'avait déjà eu. C'est toujours des pots de 15 ml. On avait déjà eu une crème de nuit comme ça. Je sais pas si c'était la Uplift, mais on en avait déjà eu. Et franchement, ouais, est-ce qu'il s'est allégé? Ah ouais, il s'est bien allégé. Donc c'est encore ça qui faisait le petit poids. Et on va continuer chez
Rituals. Il me semble que le 22 était une grande case. Ah oui, elle est très très grande en vrai. Elle est très très grande. La case 22, elle fait tout ça. Donc on va essayer de l'ouvrir. Oula! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nous avons un très grand tube. Ritual of Jing. Soothing Body Cream, donc relax, c'est une crème pour le corps. Mais c'est magnifique ça. Un joli, combien on a là? Un 70 ml. Ouais, la Ritual sur la fin, on a vraiment des très jolis formats. J'adore. Et je vais sentir, mais comme toujours, ça sent super bon. Oh là là, une belle crème pour le corps. Ça, c'est super cool. Ben, ça y est, on a fini les 4 calendriers. Il reste 2 cases. Il reste le 23 et le 24. Ça va super vite. Écoute, si, je sais pas, comme je t'ai dit, peut-être que la vidéo, ça sera la dernière, je sais pas. Si c'est le cas, les calendriers de l'Avent, je les ferai quand même en réel sur Insta et en short sur YouTube. Et si c'est pas le cas, ils seront dans la vidéo du jour. En tout cas, je te laisse ici pour l'instant. Comme je t'ai dit, il y a Nouchine qui attend qu'on s'appelle. Et puis bah, tu vas me suivre dans la journée, mais je pense qu'il y aura pas, ça sera pas un vlog hyper rythmé avec plein de choses à faire. Mais je te dis quand même, à tout de suite. Petit atelier créatif avec la Cricut. Je te l'ai déjà montré sur Insta, je te montrerai plus cette machine sur YouTube aussi, avec un petit thé de Noël dans ma petite tasse de Noël, en regardant une vidéo de Il était une moldue petit swap de Noël, également Harry Potter. Du coup, ce soir, on a soupé. Il restait d'hier, c'est le magnifique poulet frit que Nouchine a fait. Ben, il en restait deux escalopes. Du coup, elle nous les a laissées. Merci Nouchine, c'est très gentil. Et du coup, je les ai fait au four avec des frites, une petite salade. C'était juste trop bon. Je vais garder cette idée de la panure comme ça. D'ailleurs, tu me diras, Nouchine, où c'est que tu l'as trouvé, cette panure un peu plus grosse, plus croquante que la panure habituelle qu'on a là, toute fine, parce que ça apporte un croquant, ça apporte vraiment quelque chose de très bon pour faire des nuggets et tout, c'est juste génial. Puis en dessert, mon petit cake à la pomme, très bon. D'habitude, je le fais vegan avec des yaourts de soja, puis là j'ai fait avec des œufs et ça change mais complètement le goût. Toujours avec ma petite tisane et devant le film de Noël. De retour dans la salle de bain, il est temps quand même d'essayer ces produits que j'ai reçus dans ces calendriers. J'en ai pour un petit moment et j'ai décidé de commencer avec ceux de Biotherm ce soir. Donc d'abord, je prends le nettoyant Biosource, nettoyant moussant purifiant, pardon. Convient pour peau normale à mixte. C'est un peu mon type de peau, mixte. J'ai été un peu regarder la compo, c'est pas super méga clean, il y a quand même des trucs dedans un peu, voilà, je m'en passerai. Typiquement, pourquoi foutre des silicones, des carbomères dans un nettoyant, si ce n'est pour donner un effet de peau toute lisse après avoir nettoyé. Je comprends pas trop l'intérêt. Les phénoxyéthanol, comme d'habitude, DTA, c'est pas forcément mauvais pour nous, mais ça part dans l'eau, dans l'environnement, et c'est pas très bon pour l'environnement. Enfin voilà, un peu déçu de ce côté-là. Après, il y a d'autres produits de la marque qui sont très bons, donc on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Bref, je vais me mouiller le visage et le nettoyer avec ça. Ils disent de faire attention au niveau des yeux, c'est qu'ils savent que c'est pas terrible, parce que d'autres marques, genre le Sephora, ils te disent gel nettoyant visage, ok, ils précisent pas s'il faut éviter le contour des yeux, j'avoue, j'ai pas fait attention. Bref, on est là pour le Biotherm, donc bah c'est parti, voilà. Et du coup, on verra si je réagis. Alors pourquoi déjà j'arrive pas à dévisser le truc? Ça commence bien, ah voilà.
Alors, déjà l'odeur. Pas vraiment d'odeur. Du coup. Ah, c'est trop chelou, on dirait on dirait de la crème en fait. Je sais pas si tu vois. Et c'est tout bleu. Je sais pas quelle quantité il faut en mettre. Alors j'ai mis ça. Je sais pas si tu vois. Donc voilà, c'est bleu, on dirait vraiment une crème, mais très léger l'odeur. C'est pas horrible ou désagréable. Ah ouais, et du coup avec l'eau, bah, ça mousse. Ça fait un peu une crème comme ça. Ah ouais, ça mousse bien. Ok. Voilà, il y a cette odeur un peu... je ferme les yeux pour éviter de m'en mettre dedans, hein. Un peu, je dirais, j'ai envie de dire médical. Bon, après, Biotherm, hein, c'est un labo, je sais plus comment on dit ça. Donc, c'est quand même une marque qui fait des produits, pas médicaux, mais. Enfin, t'as compris, enfin, je crois. Ça bosse bien, je le sens. Je vais pas ouvrir les yeux parce que j'ai pas envie de m'en mettre. Mais je le sens, ça mousse beaucoup. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup de produits. C'est très économique pour le coup. Ouais. Bah, ouais, l'odeur, j'arrive pas à te dire si j'aime ou si j'aime pas. Alors, la sensation, tu sens que c'est très crémeux. Je sais pas comment dire ça. Tu sens que c'est très crémeux. C'est peut-être dû justement à ces carbomères et ces silicones. C'est très bizarre. Puis je sens, c'est hyper crémeux, c'est étrange. Je vais rincer. Je sais pas si j'aime ou pas la sensorialité. Ouais, puis l'odeur est bizarre. Quand même, au final. Je rince et je reviens. Voilà, j'ai bien rincé. Alors, ça se rince super bien. Ça part assez vite, j'ai l'impression. J'ai quand même bien rincé parce que, bah, vu la compo, j'ai pas forcément envie de laisser des résidus. Ils disent justement de faire gaffe à tout contact avec les yeux. Comment le contact, faut y être très bien rincé. Donc, voilà, quand même, ils prennent quand même des précautions. Alors, au tout début, quand j'ai fait le premier rinçage, ça laissait la peau, tu sais, la peau qui crisse un peu. Je sais pas si tu vois cette sensation. Mais là, du coup, j'ai la peau qui glisse. Je sais pas comment dire. Et comme je te disais, l'odeur, plus je moussais, plus ça sentait un peu. Voilà, je suis pas méga fan de la sensorialité. Alors, en même temps, c'est quand même agréable ce côté. Enfin, c'est inhabituel, voilà, je dirais ça. C'est inhabituel. J'ai pas l'habitude de ce côté très crémeux, puis j'en ai peut-être mis beaucoup. Donc, je continuerai à l'utiliser évidemment, puis je te ferai un avis plus complet, peut-être dans une vidéo produit fini ou quelque chose comme ça. Je me sèche le visage. Donc voilà, à première vue, j'ai pas la peau qui réagit, c'est déjà une bonne chose. Donc c'est déjà une bonne chose, elle réagit pas de rougeur, ce genre de choses, c'est déjà pas mal. Par contre là j'ai vraiment cette sensation de peau qui tire, qui est très asséchée. C'est comme quand tu utilises justement un nettoyant qui décape bien. Donc c'est pas spécialement agréable. Je mets mon petit serre-tête, pouf souffle. C'est pas super agréable. Tu sens que ta peau a besoin d'être hydratée du coup après ce nettoyant qui décape. Et je pense que j'aime pas qu'il y ait une nettoyant qui décape. Généralement, ta peau après elle regraisse fort pour compenser ça. Donc, première impression pas terrible. Bref, on va essayer du coup le Biotherm Life Blinking Mask. C'est pas indiqué là-dessus, mais tout ce que j'ai trouvé comme info, c'est que c'est un masque de nuit, donc que tu laisses toute la nuit en fait. Et le lendemain, bah, tu te laves et tu fais ta routine habituelle. Pareil, la compo moyen. En globalité, c'est pas immonde, mais tu as quand même certains produits. Tu as de nouveau des silicones dedans, des carbomères, tu as de nouveau des conservateurs un peu qu'on n'aimerait pas forcément avoir. Je crois qu'il y a aussi de l'EDTA. Bref, voilà, encore une petite déception. On va ouvrir ça. Donc tu as la petite
protection, ça c'est normal. Alors dedans c'est une structure un peu, je sais pas si tu vois bien, je cache mon visage, un peu gel comme ça. Ça sent déjà meilleur que le nettoyant. Mais ça sent... J'arriverai pas à dire ce que ça sent, mais ça me rappelle trop quelque chose. Ça sent presque le parfum en fait. Ouais, je crois qu'ils ont dit qu'il y avait des parfums dedans. Oui, ça sent genre le parfum que tu te mets sur toi pour te parfumer. Alors ça sent bon, heureusement, mais c'est assez bizarre. Enfin, j'ai pas l'habitude d'avoir des cosmétiques qui sentent le parfum comme ça. Il y en a un peu là-dessus, du coup je vais récupérer ça. Alors c'est une texture, je sais pas si tu vas voir, très aqueuse, très gel comme ça. Bah écoute, ils disent évidemment d'éviter le contour des yeux et d'aller du centre du visage vers l'extérieur. Ils disent d'appliquer une fine couche. Ah mais j'ai vraiment l'impression de m'appliquer du gel de parfum en fait. Donc en soi, ça sent bon. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de m'appliquer du gel de parfum sur la face, surtout avant de me coucher? Ils disent d'éviter le contour des yeux, bon ça c'est assez classique. Ils disent d'éviter les lèvres aussi. Donc là encore une fois tu te dis qu'est-ce qu'ils ont coupé dedans, n'est-ce pas? Très... Alors, je crois pas qu'il me semble pas avoir vu qu'il y avait des huiles minérales. Bon, en même temps il y a des carbomères, tu vas me dire que c'est un peu issu de la pétrochimie. C'est particulier. Éviter les lèvres, on m'a dit. Je me regarde quand même un peu dans la glace. Ouais, ils disent une fine couche, donc je vais pas en mettre beaucoup plus en fait. Et donc ils disent que c'est un masque de nuit. Alors pareil, il y a 15 ml. Si je mets que ça, je vais en avoir pour longtemps. Donc économique encore une fois. Ils disent d'en mettre dans le cou, mais disons que j'ai un peu de la barbe, donc je vais pas en mettre dans le cou pour le coup. Qu'est-ce que j'en pense? Alors j'ai plus l'impression d'avoir la peau sèche qui tiraille, c'est tant mieux. Je sais pas ce que j'en pense. Je verrai du coup quand même à la longue et voilà. L'odeur, ça sent bon. Je dis pas le contraire, ça sent pas mauvais, ça sent bon le parfum, mais mettre ça sur mon visage et d'avoir cette odeur qui reste. Et du coup, pour la nuit, parce que à moins que ça s'évapore et que du coup ça s'estompe d'ici les minutes qui vont suivre. Et l'idée de mettre ça pour la nuit, même la journée au final, j'ai pas envie d'avoir un produit cosmétique qui sent aussi fort comme ça le parfum. Ça me démange presque un petit peu. C'est assez collant. Pour l'instant, pas méga convaincu. Je me lave les mains et je te retrouve au salon. Donc voilà, alors si tu vois que j'ai les cheveux comme si c'était un peu mouillé, c'est parce que je me suis mis mon sérum pour cheveux The Ordinary. Donc j'ai appliqué, j'ai pas vraiment l'impression que ma peau réagit plus que ça. Par contre, à la retoucher, tu sens que c'est siliconé, hein. Tu sens que, ouais, qu'il y a des carbomères, qu'il y a des silicones. Parce que tu as vraiment ce côté hyper satiné, tu sais, que certaines ex apprécient peut-être et recherchent, mais moi, si j'ai pas l'habitude, ça me fait bizarre. Donc, à voir. Ce que c'est que les silicones, ça peut avoir un effet comédogène, créer des boutons. Parce que justement, ce truc étouffe un peu la peau. Il y a, je crois, que le diméthicone qui est pas comédogène. Et j'avoue, j'ai pas regardé dans celui-là ce que c'était. Attends, je vais checker. Alors, il y a du diméthicone, mais il y a d'autres. Il y a des carbomères, du diméthiconol. Donc, c'est un alcool, pour le coup, qui est un mélange, du coup, entre un silicone et un alcool. Je sais pas. Bref, à voir, à l'usage. Que te dire? J'ai pas forcément l'impression d'avoir la peau hydratée. Le côté collant est parti. Donc, comme je te dis, c'est vraiment ce côté maintenant très satiné. Du coup, des silicones qui est là. Mais pas l'impression d'avoir la peau hydratée, c'est assez bizarre.
Voilà, écoute, je sais pas trop quoi te dire pour l'instant. L'odeur est partie, j'ai l'impression. Ouais, il y a encore un peu. Il y a encore un peu, mais ça reste assez léger. Donc ça, heureusement que ça s'estompe, l'odeur de, mais vraiment de parfum, quoi, comme vraiment un parfum pour te mettre dessus, quoi. Euh, ouais, donc à voir, je suis censé me réveiller avec la peau repulpée et radieuse et tout ça. On verra demain. Voilà, donc vraiment essayer c'est à utiliser 2 fois par semaine, donc à voir sur l'usage. Mais comme ça, de premier abord, de première impression, tu l'auras compris, je suis pas fan. Là, il y a déjà le biais cognitif de la compo qui fait que la compo est pas top, donc j'ai un premier avis, un a priori plutôt négatif sur le produit. Et après, c'est que la sensorialité, autant le nettoyant, c'est bizarre, l'odeur est un peu bizarre, la sensation sur la peau est bizarre, mais je pourrais m'y faire. Autant ça, je sais pas, parce que j'ai quand même presque l'impression d'avoir encore la peau qui tiraille comme si elle était encore déshydratée, hein, du nettoyant qui a l'air quand même assez agressif. Ça, c'est pas du tout agréable, ça me gratouille ici, ça tire un peu là, c'est pas du tout agréable. Et puis vraiment dans le mode d'emploi, ils te disent pas de mettre de crème hydratante ou quoi, ils te disent nettoyer le visage, tu appliques ça et le lendemain tu te laves et tu fais ta skincare habituelle. Est-ce que j'en ai pas mis assez? Ils disent une fine couche, alors peut-être que j'ai mis une couche trop fine pour le coup et que ma peau l'a tout de suite absorbé. Je sais pas, voilà, à essayer sur la longueur. Je suis pas méga convaincu pour l'instant par ces 2 produits. Voilà. Je vais arrêter ce vlog ici et je pense que je vais arrêter même les vlogmas ici. Ce qu'on va faire, c'est que je te ferai peut-être du coup demain une vidéo un peu de conclusion sur ces vlogmas, ce que ça m'a apporté, comment j'ai vécu ça. Mais c'est vraiment juste une vidéo comme ça, conclusion. Et puis voilà, je vais pas filmer plus parce qu'il reste demain. Après le 24 dimanche, je sais que je vais pas pouvoir filmer. Puis le 25, je vais me reposer. Et après, ça sera fini la période de Noël. Donc je vais faire ça comme ça. En tout cas, pour l'instant, je t'invite, si ça te dit et que tu n'es pas encore, de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications. Tu peux laisser un commentaire dans la bienveillance, s'il te plaît. Et tu peux me rejoindre sur Instagram. Ça s'affiche ici comme d'habitude. Et du coup, je te dis quand même à demain pour une vidéo un peu débriefing, conclusion de ces vlogmas. En attendant, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Et du coup, à demain. Bisous s'ils sont consentis. Ciao, ciao.